Le plan d'investissement inclut 1,5 milliard de dollars destinés à l'environnement, climat et énergie. Sonatrach s'y engage. Sonalgaz, la problématique des recouvrements des créances freine la réalisation des investissements programmés. On y revient tout de suite. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP célèbre ce mercredi le 6e anniversaire de l'adoption de l'accord historique d'Alger. Merci de nous rejoindre dans ce journal du mardi 28 septembre depuis votre chaîne économique l'Iqtisadi Al-Oula. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De nouveaux accords ratifiés ce mercredi entre Sonatrach et le groupe énergétique italien Enel. Il s'agit, mesdames, messieurs, du contrat d'achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italiens et espagnols. La consommation nationale de gaz augmente annuellement de 4 à 5 milliards de mètres cubes. Pour répondre à cette demande en hausse et honorer ses engagements à l'international, Sonatrach lance un important plan d'investissement. Il inclut 1,5 milliard de dollars destinés à l'environnement, climat et énergie renouvelable. Nadira Mahmoud. Augmenter la production d'hydrocarbures pour répondre à une demande croissante tant sur le marché national qu'international, Sonatrach a lancé un important programme d'investissement. 40 milliards de dollars seront investis entre 2022 et 2026. Donc les 40 milliards de dollars, la majorité, c'est des investissements en efforts propres, mais il y a une partie qui sera assurée par les partenaires et il y aura un programme additionnel qui va être inscrit et soumis aux organes sociaux de l'entreprise pour approbation et qui va aussi porter sur des projets qui sont aujourd'hui en phase de maturation. Alors, premièrement, une partie du programme va être axée sur l'exploration. La compagnie nationale souhaite renforcer sa présence à l'étranger. Plusieurs opportunités sont à l'examen. Oui, à l'international, nous avons déjà un portefeuille en exploration. La Libye, le Mali et le Niger. On continue à faire les travaux sur ces périmètres où nous avons déjà fait des découvertes. Mais aussi, nous sommes en train d'examiner des opportunités qui se présentent aujourd'hui à nous dans d'autres pays africains également, dans l'amont, l'exploration, mais aussi dans le développement. Sonatrach est également impliqué dans la transition énergétique. Une partie de son portefeuille investissement va dans ce segment. Sonatrach doit assurer sa transition énergétique. Sonatrach aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la transition énergétique. Il y a des opportunités à saisir. Nous comptons inclure dans notre modèle économique, au-delà de 2030, de nouveaux business basés sur des énergies renouvelables. Que ce soit le solaire essentiellement. Le solaire, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de centrales photovoltaïques sur nos sites de sud. Ces investissements dans le renouvelable permettront de couvrir une partie des besoins nationaux. La consommation est entre 45 et 50 milliards de mètres cubes de gaz. Les excédents dégagés seront exportés. Le problème de recouvrement des créances du groupe auprès de ses clients freine la réalisation de son ou ses investissements programmés. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le PDG du groupe Sonalgaz, Mourad Adjel, hier mardi à Alger, que Hassan Mouali nous en dira plus. Entre la nécessité de récupérer ses créances pour financer ses nouveaux investissements et le souci d'assurer la disponibilité de l'électricité pour ses clients, la Sonalgaz évolue sur un courant alternatif. Une situation qui dure depuis au moins 2 décennies. En témoignent les alertes récurrentes de ses dirigeants successifs qui pointent les mauvais payeurs parmi les foyers et les administrations publiques. L'actuel PDG de Sonalgaz, Mourad Adjel, a lui aussi soulevé cet épineux problème de recouvrement des créances du groupe auprès de ses clients qui se chiffre à plus de 161 milliards de dinars. C'était mardi devant la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'Assemblée populaire nationale. Le patron de Sonalgaz a certes reconnu que la valeur des créances durant les derniers mois a nettement baissé, passant de 214 milliards de dinars à 161 milliards de dinars. Néanmoins, et à défaut de couper raisonnablement le courant aux clients mauvais payeurs, il les implore presque de s'acquitter de leurs créances en vue de fructifier les projets d'investissement
que la Sonelgaz compte réaliser pour améliorer le service public. Les membres de la commission de l'Assemblée ont exprimé notamment la préoccupation de raccorder les zones d'ombre en électricité, une préoccupation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, même si le PDG de Sonelgaz ne souhaite pas que son entreprise reste sous tension, encore moins l'engager dans de sombres perspectives. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP célèbre ce mercredi le 6e anniversaire de l'adoption de l'accord historique d'Alger conclu lors de la 170e réunion de la conférence de l'organisation tenue le 28 septembre 2016 à Alger. Plus tôt ce mois, l'organisation a célébré le 62e anniversaire depuis sa fondation en 1960 à Bagdad, Irak, par les 5 membres fondateurs, à savoir l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Actuellement, l'organisation est composée de 13 pays membres. La commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique a tenu sa 10e session aujourd'hui, mercredi, à Alger. Cette rencontre était co-présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, le ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie, Dimitri Patrushev. Selon la même source, cette réunion de la commission a permis aux deux parties de faire une évaluation de la coopération bilatérale depuis la dernière session tenue à Moscou le 30 janvier 2019 et d'examiner les voies et moyens de son renforcement dans les domaines d'intérêt commun. À Betna, la cueillette des pommes connaît une production record de plus d'1 370 000 quintaux, soit plus de 137 000 tonnes, est prévue cette saison. La wilaya de Betna est devenue la première au niveau national dans la production de ce fruit. L'Algérie souhaite investir énormément dans l'exportation hors hydrocarbures et pour ce faire, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardal a annoncé des règlements techniques pour protéger le produit national. Les détails avec Khalid Belhouchet. Après que des produits algériens ont été exportés frauduleusement sous l'étiquette d'autres pays, le ministre de l'Industrie Ahmed Zardal a annoncé la publication imminente de règlements techniques pour les produits algériens afin de les protéger et de faciliter le processus de leur exportation. Si nous voulons maîtriser le marché international, nous devons adopter des réglementations techniques. Et ces réglementations techniques, je dis bien techniques, sont là pour préserver le produit national. Donc, primo, la protection des produits algériens à l'étranger, et puis, secondo, pour soutenir aussi l'exportation de ces produits-là. Les données actuelles confirment l'existence d'une campagne systématique pour saboter les produits algériens à l'étranger, d'où la promulgation de législations et de lois pour protéger le produit national et surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les exportateurs. Les réglementations techniques annoncées par le ministre de l'Industrie sont très importantes et très essentielles, car l'exportation des produits se fait selon des normes et des conditions. Prenons l'exemple des exportateurs qui souhaitent exporter leurs produits en Europe, eh bien, il y a le code CE. C'est ce qui prouve l'origine européenne du produit, d'où l'importance de l'étiquetage de ces produits. L'exploitation illégale des produits algériens à l'étranger ainsi que leur contrebande hors du territoire national est devenue un phénomène inquiétant qui impacte l'économie nationale. Son élimination nécessite donc des efforts concertés de tous les intervenants, d'autant plus que l'Algérie aspire à multiplier en volume et en valeur ses exportations pour ne plus être prisonnière de la rente volatile des hydrocarbures. Sport et infrastructure. Avant de se quitter, le chantier du stade de Douaira suscite un grand intérêt de la part des pouvoirs publics. Hier même, dans la soirée, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Tarek Belharibi, a effectué une visite surprise. Le but étant de superviser l'état d'avancement de cette imposante structure. Il y a à peine 48 heures, Belharibi s'était déjà rendu sur place. Le message est clair, aucun retard ne sera toléré. Le stade de Douaira, un joyau architectural qui a été, rappelez-vous, offert par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Mouloudia Club d'Alger. C'était en août 2021 à l'occasion du centenaire du doyen des clubs algériens. Cette édition est arrivée à son terme. Retrouvez l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur YouTube et les réseaux sociaux Irtisadi El Oula. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec Khalid Belhouchet, même heure, même chaîne. Très bonne soirée à tous.